Bonsoir à tous, nous avons fini par quitter la péninsule arabique, Doha au Qatar, pour sauter par-dessus l'océan Indien et atterrir à Bombay, au cœur de ce qu'on appelle communément le continent indien. Et Dieu sait s'il mérite son nom. Regardez, la foule, c'est le premier choc que nous avons ressenti ici en arrivant. 750 millions d'âmes, vous imaginez la charge que cela représente pour tous ceux qui ont la responsabilité de gérer ce gigantesque pays. Nous voici dans une des rues d'Udaipur, au cœur du Rajasthan. Le Rajasthan, c'est un État assez désertique et qui contredit singulièrement les quelques données que nous avons, les quelques clichés que nous avons de l'Inde, puisqu'ici, malgré les apparences, c'est la densité la plus faible de l'État indien. Je vous rappelle pour mémoire que chaque année, l'État indien croît de 13 millions d'individus en plus. 90% d'hindous ici, dans les rues, dans l'État, 7% de musulmans seulement, et un pays qui cherche, un État qui cherche à s'ouvrir au tourisme. Ce sont les lacs, les palais des Maharajas, la montagne, et ce sont des images qui contrastent singulièrement avec celles qui nous ont été fournies récemment par l'actualité. Je veux parler de l'assassinat d'Indira Gandhi, de la tragédie de Bhopal, ou encore des révoltes en Assam ou au Pendjab. Même les charmeurs de serpents sont ici. Je vous propose maintenant de revenir en arrière pour voir ce que nous avons vécu cette semaine, l'équipe et celle des raiders. Dimanche midi, un avion dans le ciel au-dessus du détroit d'Ormuz et de l'océan Indien. Avec quelques images nouvelles arrachées au petit émirat du Qatar, 4 heures de vol pour se souvenir de 2 mois d'Afrique. Les raiders, mi-rêveurs, mi-anxieux, imaginent et préparent l'Inde. Je regardais parce que je cherche en fait des choses qui ont rapport à notre prochain film de fiction qu'on fera en Inde. Alors là, j'ai peut-être trouvé une grotte qu'on pourra utiliser certainement pour le film. Ça se trouve sur une île. Là, on va atterrir à Bombay, ça me réjouit. D'autre part, ça m'angoisse un petit peu. On va atterrir pour la première fois sur le continent asiatique, je n'y ai jamais mis les pieds. Et d'autre part, je sais qu'il faudra remettre un plan de tournage quant au sujet qu'on va vouloir tourner. Vu la condition politique des Indes, ça va être très difficile. Lundi 10h, la porte de l'Inde, Bombay, 13 millions d'habitants. Première vision, la foule comme un raz-de-marée. Dans le carnet de bord de notre photographe Gauthier Fleury, c'est quelques impressions au hasard. Il y a les bruits de la ville, une ville pleine d'odeurs lointaines, une vie pleine de rues, pleine de gens et de taxis noirs et jaunes, des calèches, des porteurs, des femmes au nez diamanté, au front pointé d'un confetti rouge qui s'accoudent aux 1000 fenêtres, des volets rouges, verts, bleus qui se ferment pour l'amour et la nuit. Et puis un peu plus loin, la même foule, la même vague. Sur les grands boulevards, c'est la course des gros bus. À 9h et 5h, la cohue humaine que retiennent les policiers par une longue corde. Tout au long des carrefours, au rythme des feux rouges. 750 millions d'habitants. L'Inde que nous avions imaginée n'était pas tout à fait là. Il y avait bien sûr les hindous, les sikhs et les musulmans, les rues encombrées, les pas de porte où l'œil accroche et appelle le passant. Toute une vie improvisée au jour le jour, arrachée avec quelques roupies, la main tendue et le travail sans horaire. Ici, on lutte non pour la vie, mais pour sa survie. Et chaque mètre au sol est un terrain à conquérir. Il n'y a rien de superficiel et tout est essentiel. En arrivant en Inde, ce qui est très étonnant quand on vient de l'Afrique, c'est de voir la réceptivité, l'hospitalité des gens, surtout aussi face à la caméra. Et je pense que ça tient surtout à l'énorme impact du cinéma indien. La caméra est pour eux un objet pratiquement sacré. Alors là, quand on arrivait là, puis ça déclenchait pratiquement une émeute de joie. Ils voulaient tous se mettre devant la caméra, devant l'écran. Par rapport à l'Afrique, ça fait une telle différence qu'on a été assez subjugués. Et puis il y a eu la route et le temps. Nos équipages se sont répartis sur 800 km. 800 km qui nous ont promenés dans l'éternité. Excuse me, the road to Udaipur. Udaipur. Back, and then that way or that way? Udaipur. Là. Here? Yes. Yes? Ah, ok. Route bloquée par des camions, avec l'unique solution qui consiste à emprunter les bas-côtés. À gauche, une file, à droite, une autre file, et sur les côtés, 2 autres files. Et le spectacle permanent des camions renversés
que l'on surveille nuit et jour, car c'est l'unique bien. Il y a une espèce de résignation soumise dans l'attente de ces gens. Les couleurs aussi, l'Inde est une symphonie de couleurs, de Bombay au Rajasthan. Il y avait là-bas le rose, le jaune, le mauve étalé sur la mer. Et ici, à nouveau, comme en écho, le jaune, le rouge et les visages colorés, eux aussi. Nos voitures au milieu et la foule à nouveau, 1000 visages, mais une Inde qui se ressemble malgré les kilomètres. Rajasthan, deuxième état de l'Inde par sa superficie. Les Rajputs aimaient la guerre, ils l'avaient nommé le pays des fils de rois. L'arrivée à Udaipur, enfin, avec l'accueil chaleureux des Indiens, les odeurs et toutes les couleurs à nouveau, les éclats d'argent, les soieries, les bijoux. Mais à côté des routes pleines de vacarme, il y a aussi le Rajasthan. Il y a la campagne du Rajasthan qui est comme un îlot de calme dans cet océan de bruit. Les hommes sont très fiers, très beaux, ils sont enturbanés. Et la campagne vit à un rythme beaucoup plus paisible que le reste des Indes. Le Rajasthan semble comme un pays hors du temps. Les temples sont toujours là, immaculés, et les hommes qui vivent aux alentours ont l'air de vivre quelques siècles auparavant, ou quelques siècles dans le futur peut-être. Et puis le soir tranquille, sur les bords du lac Pichola. Les Maranas avaient bien fait les choses. Les couleurs se sont lentement évanouies avec le soleil, et au pied des collines, des palais et des sanctuaires, l'Inde nous est apparue un peu comme une toile, lisse et mouvante, avec juste le chant des oiseaux et la prière à Vishnu.